Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sérénité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de la procrastination et pourquoi je procrastine. Alors d'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce que la procrastination ? Donc la procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions que l'on a la possibilité de faire maintenant. Donc c'est le fait de repousser certaines tâches alors que je suis en capacité de les faire actuellement. J'ai les ressources nécessaires pour le faire actuellement. Premièrement, on va essayer de rechercher ensemble les signes de la procrastination. Alors un premier signe va être effectivement de repousser toujours les deadlines, un manque d'organisation. Donc par exemple, je commence la journée avec une liste de choses à faire et quand je dresse le bilan à la fin de celle-ci, tout n'a pas été réalisé, voire rien du tout. J'ai traîné, je me suis dit que je m'y mettrais un peu plus tard, j'ai commencé, puis je suis passée à autre chose, etc. Bref, j'ai pas avancé sur les choses que je m'étais fixées. Une autre raison, c'est que je n'arrive pas à m'organiser. Je ne sais pas par où commencer et à l'arrivée, je ne fais rien. Ça, c'est le premier signe. Un deuxième signe, au contraire, c'est si je suis très active, mais pour d'autres choses. C'est un peu à l'opposé du précédent, finalement. C'est quand j'ai quelque chose à faire et au lieu de m'y atteler, je vais faire plein d'autres choses. Je vais être très occupée, mais à faire des tâches qui ne sont pas urgentes et moins importantes que celles que je dois réaliser. Par exemple, si je dois avancer sur un projet professionnel, je vais m'occuper de ma lessive, puis aller faire une course, puis essayer plusieurs logiciels pour travailler sur mon projet. Et ensuite, j'irai répondre à mes mails, etc., jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, finalement, ma tâche qui était prévue, ce projet-là, n'a pas avancé. En fait, je dédie toute mon énergie à faire avancer des tâches qui ne sont pas celles sur lesquelles j'ai besoin d'avancer en priorité. Alors, peut-être que déjà, vous vous reconnaissez dans un de ces cas. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu les causes de cette procrastination et comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer un peu les choses. Alors, une première cause de la procrastination, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que la procrastination devient finalement un mécanisme d'évitement de la tâche à réaliser parce que ça peut être dû à une peur de l'échec ou de la difficulté. Si j'ai si j'ai peur de ne pas réussir la tâche que je me suis fixée, mais aussi la peur de la réussite. Parfois, certaines choses, on sait que si on y arrive, ça va avoir des conséquences, on va se retrouver obligé de peut-être faire quelque chose par la suite, d'entreprendre quelque chose de nouveau ensuite, et ça peut faire un peu peur. Alors ça paraît un petit peu contre-intuitif de dire que la peur de la réussite peut bloquer, mais effectivement, c'est réel. Ça peut être aussi dû au fait que j'ai mis la barre trop haut. Donc ça, c'est la peur de l'échec. Oui, parfois, c'est parce que j'ai été trop ambitieuse dans cette définition de ma tâche. Et donc, je vais me rendre compte que c'est tellement difficile à atteindre que finalement, je ne vais rien faire du tout. Donc, une solution, dans ce cas-là, ça peut être de découper mes tâches au minimum pour que chaque étape me semble beaucoup plus accessible. Si j'ai un gros projet à réaliser, ça va être de couper tout ça en petits morceaux pour que chaque petit morceau soit beaucoup plus simple à atteindre. Ensuite, une des causes, ça peut être des difficultés de concentration et une tendance à la dispersion. En fait, c'est quand on fait plein de choses en même temps et donc finalement, on réalise rien complètement, on réalise aucune tâche complètement. On est finalement incité à la distraction, notamment venant des écrans et des supports numériques. Le fameux téléphone, les fameuses notifications du téléphone, les mails, etc.
Quand on est dans ce cas, il s'agit d'être vigilant à supprimer, par exemple, les notifications de son téléphone ou de ses mails, pour réussir vraiment à se concentrer sur la tâche et éviter d'être comme ça, de manquer de concentration et d'être un petit peu distrait. Donc voilà, focus sur une tâche sans tout ce qu'il y a autour. Et dès que j'ai avancé sur ma tâche et que je l'ai éventuellement terminée, ou en tout cas que je me suis interrompue parce que je fais une pause, par exemple, et ben dans ce cas-là, je vais pouvoir regarder mon téléphone, voir s'il n'y a pas des choses importantes à gérer, mais pas pendant que je suis en train d'avancer sur cette tâche-là. Enfin, une autre cause, ça va être l'absence de plaisir et de récompense immédiate. Ça peut être aussi un facteur. Notre cerveau, il a besoin aussi pour avancer de récompense, en fait. C'est un petit peu comme on est des animaux et bah, c'est comme quand vous voyez des animaux à qui on donne une récompense quand ils ont fait quelque chose. Nous, on fonctionne un petit peu, alors c'est pas forcément un sucre, mais en tout cas, on fonctionne un petit peu comme ça. Donc, on peut se proposer d'essayer de trouver des façons de se féliciter et de se motiver. Alors la première, c'est de s'accorder des pauses avec des activités qui me plaisent. Je sais que quand j'aurai travaillé sur cette tâche pendant un certain temps, je vais pouvoir aller me préparer un thé, aller regarder un épisode de ma série, aller lire quelques pages de mon livre ou faire une activité en extérieur, mais en tout cas faire quelque chose qui me plaît. Ça peut être aussi me préparer un bon repas que je dégusterai à la fin de mes tâches. En tout cas, prévoir quelque chose qui va me faire plaisir et qui va me donner envie d'atteindre ma tâche pour pouvoir aussi être récompensée par la suite. Donc finalement, la récompense est double. J'ai avancé sur ma tâche, j'ai fait ce que je m'étais engagée à faire, donc il y a une certaine fierté d'avoir accompli, du devoir accompli, et en même temps, j'ai cette fameuse récompense qui me permet aussi de prendre du plaisir et de faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je trouve du réconfort. Ma motivation sera d'autant plus grande. Je vous remercie de votre écoute. Bien sûr, toujours, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à vous abonner pour être averti de tous les nouveaux épisodes. Comme toujours, je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien vers mon site internet et vers l'article de blog qui correspond à cet épisode. Suivez-moi sur Instagram pour accéder à encore plus de conseils et d'astuces. Le lien vers mon compte sera également dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de vous abonner à la liste d'attente d'Objectif Sérénité, mon futur programme d'auto-coaching, suivez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.